Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça fait pas mal de temps que j'en ai pas sorti. Cette vidéo n'est pas des moindres parce que c'est une vidéo complète pour revoir ta stratégie VSL. J'ai eu l'occasion, notamment sur ces dernières semaines, d'approfondir cette nouvelle stratégie avec de gros clients à plus de 100 000 abonnés, même pour un qui a plus de 300 000 abonnés. Et puis je me suis aperçu de plein de choses, notamment que le marché n'était potentiellement pas assez au courant de ce que pouvait comporter le fait de faire une stratégie VSL. En effet, on parle souvent de VSL comme étant la stratégie la plus simple sur le marché parce que voilà, il suffit entre guillemets de faire une vidéo, de lancer un petit tunnel sur système.io, de lancer des publicités et tout va fonctionner correctement. Sauf qu'en réalité, c'est bien plus complexe que ça. En tout cas, on le sait, les coûts publicitaires ont augmenté, la confiance des utilisateurs également est de plus en plus difficile à avoir. Et dans cette vidéo, je vous propose du coup qu'on regarde ça en détail. Donc si en ce moment tu as une campagne qui tourne, qui renvoie vers une VSL, que tu lances des publicités du coup, que ça clique, que derrière tu as des rendez-vous, et malheureusement que tout simplement tu n'as pas assez de rendez-vous, ou alors que tes rendez-vous ne sont pas assez qualifiés, avec potentiellement des coûts par lead qui sont instables, et surtout que tu comprends pas pourquoi et comment optimiser intelligemment. Et c'est normal, comme je te le disais plus tôt, on nous vend souvent l'idée d'une VSL comme étant la stratégie la plus simple. Alors, c'est peut-être pas faux, mais je vais te montrer justement une manière simple de comprendre ce que tu testes, comment tu le testes et pouvoir prendre des décisions en conséquence. On va d'abord parler de l'importance du testing créatif. On va parler d'axe marketing. Je vais ensuite te parler de l'optimisation de la qualité. Tout ça en fait va rentrer dans un cadre d'une stratégie globale. D'abord tester le volume pour ensuite la qualité du lead. Et on parlera enfin du scaling structuré. Et reste bien jusqu'à la fin, je te préviens parce que j'ai une belle surprise pour toi qui t'attend, que tu vas pouvoir mettre en place dès maintenant pour faire exploser ta stratégie VSL. Bien évidemment, si ce n'est pas encore fait, n'oublie pas de lâcher un petit like, t'abonner à la chaîne si tu aimes le marketing, si tu fais de la publicité sur les réseaux sociaux ou encore que tu es un infopreneur ou un coach. Allez, on commence tout de suite avec la première partie. Bon, savoir que quand on teste une VSL, on ne teste pas simplement une VSL pour faire joli. L'idée, c'est de créer plusieurs hypothèses. Ces hypothèses, on va les appeler des axes ou des angles marketing, comme tu veux, tu peux les appeler comme tu veux. En réalité, tester des axes, c'est la seule manière pour toi comment ton marché interprète ton message. Et en réalité, une VSL peut répondre à plusieurs douleurs. Et si c'est le cas, si ta VSL répond à plusieurs douleurs, et bien dans ce cas-là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre 3 axes marketing, donc 3 douleurs différentes que ton prospect idéal peut ressentir et auxquelles tu réponds bien évidemment dans la VSL. Vraiment isoler ces variables. Bien évidemment, si tu testes à la fois les créatives, le format, les messages, les angles en même temps, tu ne sauras pas vraiment ce qui a fonctionné correctement. Donc l'idée de d'abord tester les axes marketing, c'est de créer une direction stratégique pour ensuite scaler sur ce qui fonctionne déjà. Donc capitaliser sur les axes marketing qui ont le mieux performé. Donc alors finalement, comment tester plusieurs axes marketing? Comme je te disais tout à l'heure, tu vas prendre 3 douleurs de tes clients et tu vas faire peut-être en fonction de ton budget bien évidemment, 5 créatives par angle, par axe marketing. Par exemple, imaginons que tu es coach en développement personnel. Peut-être que dans ta VSL, tu vas t'adresser aux femmes, disons, de plus de 40 ans qui sont divorcées. Ça peut être un premier axe marketing. Deuxième axe marketing, peut-être que ça va être les jeunes hommes qui cherchent à s'épanouir dans un nouveau boulot. Et disons que le troisième axe peut être, par exemple, une personne en reconversion professionnelle en manque de sens. Si c'est le cas, tu l'auras compris, tu vas créer des créatives. Donc les créatives publicitaires, c'est bien évidemment les vidéos publicitaires. Tu vas créer du coup ces vidéos publicitaires. Premier axe, deuxième axe, troisième axe. Encore une fois, je reviens dessus parce que c'est super important, mais si tu testes à la fois les axes et les formats, les concepts, etc., c'est une erreur. Parce que tout simplement, tu ne vas pas pouvoir isoler et comprendre ce qui a le mieux fonctionné pour toi et sur ta campagne. Donc une fois que tu as fait ça, on passe tout de suite à la deuxième partie qui est mon framework pour concrètement tester ça sur le Business Manager.
Donc voilà, maintenant tu as tes 4 axes marketing. On a vu avec l'exemple du coach en dev perso. Ce que je te conseille, si tu as un budget plutôt restreint, c'est de créer 2 à 3 créatives par axe marketing. Voilà. Si tu es un petit peu plus à l'aise financièrement, on dira, pour mettre du budget publicitaire, et au plus tu vas pouvoir mettre de créatives différentes au sein du même axe. Donc là, la stratégie est très simple. Tu vas faire une campagne publicitaire. Dans cette campagne, tu vas créer 4 ensembles de publicités, autrement appelés ad sets. Dans ces ensembles de publicités, tu vas définir ton audience qui sera exactement la même et tu vas mettre le même budget sur les 3 ad sets. Okay, donc les 3 ensembles de publicités, le même budget. La seule différence qu'il va y avoir dans ces ad sets, tu l'auras compris, ce sont les créatives. Donc tu vas nommer ces ad sets par les axes qu'il y a, tout simplement, que tu as mis. Donc axe 1, axe 2, axe 3. Et ensuite, au sein de ces ad sets, eh bien, tu vas implémenter tes créatives. Ce que je te conseille, c'est quand même de commencer avec, si c'est la première campagne que tu fais, ou alors la vraie première stratégie publicitaire, on dira, eh bien, c'est de commencer par l'optimisation sur le prospect. Ici, dans cette première phase, on va vraiment chercher à avoir du volume, donc pas mal d'appels et pas mal du coup de leads sur cette première partie pour ensuite filtrer, on en parlera juste après. Alors maintenant, qu'en est-il de la durée? Tu vas me dire, mais Stélio, au final, ok, j'ai fait ça, mais maintenant, voilà, ça fait 24 heures que ça tourne et les résultats ne sont pas bons. Pas de stress, comme je dis toujours, il faut attendre au minimum 7 à 10 jours avant d'optimiser ta campagne, avant d'analyser les résultats. Typiquement, si je te dis par exemple 7 à 10 jours, ça va être, si tu as un budget cohérent, on dira de au moins 40 € par ad set. Okay. Si au contraire, tu es plutôt restreint sur le budget, ce qui est possible, par exemple que tu as 10 € par ad set, dans ce cas-là, il va falloir allonger le temps de la durée de la campagne avant d'analyser. Je te conseillerais plutôt une vingtaine de jours dans ce cas-là. Donc l'objectif du test, il est simple, c'est de trouver le signal dominant de ton marché. Donc, quel est le message qui génère le plus de conversions? Donc, le plus de leads, le plus de rendez-vous qualifiés et le plus important, le plus d'achats. Okay. Donc, si dans cette première phase de test, tu as déjà des achats, tu vas pouvoir prendre une décision beaucoup plus rapidement sur l'axe marketing à prioriser. Tu peux aussi, si tu n'as pas encore de vente sur cette campagne, tu peux quand même regarder certains signaux, donc notamment les axes marketing qui génèrent les premiers rendez-vous, le plus de rendez-vous, tout simplement. Ça, c'est dans l'hypothèse où effectivement ta VSL renvoie vers une prise de rendez-vous. Dans 80% des cas, c'est ça. Bien évidemment, il faut qu'il y ait une synergie aussi, si tu passes notamment par des closers, à comprendre quelle créative génère le plus de rendez-vous qualifiés et quelle créative, au contraire, génère potentiellement pas mal de rendez-vous, mais beaucoup de no-show et ce genre de choses. C'est super important de pouvoir bien traquer quelle créative génère le plus de rendez-vous qualifiés si par exemple tu n'as pas encore d'achat. Tu peux aussi regarder le taux par clic, même si c'est un indicateur secondaire. Le plus important, c'est vraiment les indicateurs qu'on a vus juste avant. Voilà, si tu sais que, en général c'est le cas, mais si tu as un ad set avec un coût par clic qui est quand même plus intéressant que les autres, en général c'est l'ad set qui a le plus de résultats. Et j'insiste, en publicité c'est souvent le cas, mais le but ce n'est pas d'avoir raison et de nous ce qu'on pense. On pense souvent qu'un axe marketing va mieux fonctionner qu'un autre. On a beau penser tout ce qu'on veut, au final c'est le client final qui achète notre produit. Donc le mieux c'est quand même de diviser au maximum les axes marketing. Donc là on a pris l'exemple des 3 axes marketing, mais il peut y en avoir beaucoup plus. Mais voilà, l'objectif c'est pas de se dire moi je suis sûr que cet axe marketing il va mieux performer, donc je mets plus de budget sur celui-ci ou peu importe. L'idée c'est vraiment de faire ce premier test pour avoir les idées claires et souvent on a des surprises par rapport à l'axe marketing qui fonctionne le mieux. Maintenant que ta campagne tourne, tu as du volume, tu as des leads qui rentrent, beaucoup de leads, en général c'est le cas, tu as pas mal d'appels de réservés, pas mal d'appels qualifiés, quelques ventes, et bien dans ce cas-là, le deuxième test qu'on va faire, ça va être plutôt la qualité. On va venir filtrer les prospects pour rajouter de la friction et ainsi avoir tout simplement des appels de meilleure qualité, éviter les no-shows et avoir vraiment notre cœur de cible qui prend rendez-vous et au final qui achète. Bon, maintenant on va voir comment on analyse finalement la qualité. Donc pour que tu aies une idée, je pense que si tu es sur cette vidéo, tu connais un petit peu les
les targets, on dira, mais il te faut à peu près, en moyenne, un taux de closing à 30%. C'est-à-dire que sur 10 appels que tu as, il faudrait que tu en closes au moins 3. Ok, si on est en dessous de 30% de conversion, deux possibilités. Première possibilité, effectivement, c'est la qualité du lead qui n'est pas bon. Deuxième possibilité, il y a un problème au niveau commercial, donc au niveau du closing. Okay, tu l'auras compris, c'est super important à ce moment-là d'avoir des retours ultra concrets, des appels qui sont passés. Si tu passes par des closers notamment, vu que c'est pas toi qui prends les appels, ça peut être un petit peu flou. Donc, il faut que tu comprennes, je vais donner des exemples des objections les plus courantes. Pas de budget, les gens ne sont pas prêts, les gens sont simplement des curieux, les gens ne comprennent pas l'offre et cinquième possibilité, cinquième exemple, ce sont des fausses croyances que les prospects peuvent avoir. Tu vois, chaque objection, on peut émettre des actions pour régler ce problème de qualité d'élite. Donc les no-shows, on en a parlé très rapidement, je vais quand même expliquer ce que c'est pour les personnes qui ne savent pas. Les no-shows, c'est tout simplement des personnes qui prennent rendez-vous sur le calendrier et qui ne se présentent jamais. Ok, bon, c'est pas plus compliqué. Il faut savoir que quand on démarre une stratégie VSL, en général, on a beaucoup de no-shows parce que justement, vu qu'on fait du volume, on n'a pas mis assez de friction avant de passer l'appel. Donc là, il y a plein de choses. Je vais donner vraiment des pépites. C'est ce que moi, j'applique avec mes clients pour régler ce problème de no-show. Donc le no-show, ça veut dire en général que les gens ne regardent même pas ta VSL, boum, ils voient un bouton pour prendre rendez-vous et ils prennent rendez-vous. Donc la première chose que tu peux faire qui est assez simple à mettre en place, c'est un timer. Effectivement, au lieu de mettre directement le bouton réserver un appel sous la vidéo, eh bien tu peux mettre un compte à rebours au bout d'un pourcentage de ta vidéo. Typiquement, si ta vidéo dure 10 minutes, peut-être que tu peux afficher le bouton seulement au bout de 8 minutes. Dans ce cas-là, la personne, tu t'assures qu'elle ait vu au moins 80% de ta VSL avant de prendre un appel, ce qui va vraiment filtrer le taux de no-show. Ensuite, ce que je te conseille de faire dans cette deuxième partie, toujours de filtrer la qualité, c'est de rajouter des questions de qualification. Donc ça, tu peux le faire directement sur Calendly ou sur iClosed, par exemple. iClosed, c'est quand même un petit peu mieux parce qu'il y a des logiques conditionnelles, tu peux exclure certaines personnes et du coup faire travailler l'algorithme sur uniquement les rendez-vous qualifiés. Bon, c'est un autre sujet. Mais voilà, tu rajoutes des questions qui sont plus engageantes. Okay, comme ça, au moins, au moment du nurturing, donc après, une fois que la personne a pris le rendez-vous, que tu vas lui envoyer un message pour lui dire voilà, merci pour ton rendez-vous, etc. Tu vas pouvoir savoir directement est-ce qu'il y a des probabilités que cette personne ne soit pas intéressée. Okay, et que du coup, elle te fasse un no-show. Donc ça, tu t'assures de ça dans les questions de qualification. Un troisième point, troisième action pour améliorer le taux de show-up, ça va être le quiz. C'est encore une petite pépite que je vous donne, c'est-à-dire que au lieu directement d'avoir un bouton réserver un appel, tu peux avoir ce bouton réserver un appel, mais qui ne renvoie pas directement sur ton calendrier, mais vers un quiz. Okay, avec justement une logique conditionnelle, toujours un petit peu dans l'esprit des questions que tu vas poser, le petit questionnaire de Calendly. Sauf que là, c'est un quiz, tu peux le faire par exemple sur Typeform, qui va qualifier le prospect. Donc on va lui demander un petit peu son budget, etc. S'il est en dessous, s'il y a des questions auxquelles il ne répond pas proprement, qu'il n'est pas dans la target, tout simplement, il sort du funnel. Okay, donc dans ce cas-là, cette personne n'aura pas la possibilité de prendre rendez-vous. Et ça, c'est génial parce que du coup, on va filtrer toutes ces personnes-là et Meta comprendra que les personnes qui prennent rendez-vous, finalement, elles seront qualifiées. Et du coup, l'algorithme de Meta va faire naturellement son machine learning sur toutes ces personnes-là. Donc en général, voilà, ça, c'est un petit peu un effet boule de neige qui est quand même assez intéressant. Ce que tu peux faire aussi, c'est un petit plus. Très honnêtement, je n'ai pas encore testé cette stratégie, mais j'ai des retours de potes qui sont un petit peu dans ce milieu-là. C'est des vidéos additionnelles avant de booker le rendez-vous. Au lieu d'avoir directement le bouton réserver un appel, tu as un bouton valider l'inscription ou ce genre de choses. Et puis là, boum, une autre vidéo avec une autre logique où tu viens motiver un petit peu plus le prospect, si j'ose dire, dans cette vidéo. D'ailleurs, j'ai un test qui est prévu avec cette stratégie. Si ça intéresse quelques personnes, vous pouvez me follow sur Instagram, j'en parlerai. Maintenant que tu as du volume, ok, donc tu as ton flux de prospects qui arrive, tu as quelques ventes qui tombent, ensuite tu as filtré la qualité, donc il y a un petit peu moins de volume, mais
beaucoup plus de qualité, eh bien, tu as un système qui tourne. Ok. En général, voilà, tu as un coût par achat qui est quand même assez stable, intéressant. Maintenant se passe la question du scaling. Comment je fais pour avoir plus? Parce qu'on veut tous plus. En gros, voilà, trêve de plaisanterie. Je vais te proposer une structure qui est basée sur une loi de Pareto, hein, bête et méchante, de 80-20, composée du coup d'une campagne dédiée. Une campagne dédiée, c'est-à-dire que tu avais ta campagne testing, maintenant on en crée une nouvelle. Donc avec 80% du budget sur un ad set qui sera l'ad set scaling et un deuxième ad set avec 20% du budget qui sera un ad set testing. Ok, donc l'autre campagne précédente de testing, on la désactive et dans l'ad set scaling, on va mettre les créatives qui nous génèrent le plus de rendez-vous qualifiés. Très important. Ok, on en met au maximum avec voilà, les coûts par rendez-vous les plus intéressants. Même les coûts par achat si tu as un volume assez suffisant, on dira. Tu peux aussi mettre en concurrence quelques créatives qui génèrent beaucoup de leads, même si il n'y a pas beaucoup de rendez-vous qualifiés. Si derrière, tu as un bon système d'emailing et que les personnes finalement convertissent, ça peut être intéressant. Donc là, vraiment, l'objectif, c'est d'avoir les créatifs qui ont généré tout simplement les meilleurs, le plus de rendez-vous possible, qualifiés. Ok. Comme ça, on va tous les mettre en concurrence et on va avoir cette campagne qui sera bien solide, bien ancrée. Sauf que maintenant, la grande différence avec l'autre campagne, c'est que dans cette campagne-ci, on n'est plus sur l'optimisation du lead, donc du prospect, mais sur le rendez-vous programmé. Ok, c'est une différence. Donc, j'affiche à l'écran comment ça se présente sur le Business Manager. Donc ça, c'est super important parce que maintenant, on va vraiment travailler sur eh bien, les rendez-vous programmés. Tu as un système qui tourne, tu sais que tes rendez-vous sont qualifiés, donc let's go, tu peux faire bosser Meta correctement là-dessus. Maintenant, on passe au deuxième ad set qui est l'ad set testing, ok, avec 20% du budget publicitaire. Alors ici, tu vas mettre donc, toutes les créatives. En fait, tu vas créer tout simplement de nouvelles créatives basées sur les axes qui ont bien fonctionné, mais tu viens tester de nouveaux formats. Ok. Donc, quand je parle de format, tu as des formats selfie, très simples, que tu prends. Voilà, tu as un format tableau blanc que j'afficherai probablement à l'écran. Il y a les formats micro-trottoir que j'affiche à l'écran. Tout ça, bien sûr, basé sur l'axe marketing qui a le mieux performé pour capitaliser dessus. Mais pas que. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait toutes ces créatives, tu vas faire des créatives que j'appelle rupture totale. C'est-à-dire des créatives qui n'ont rien à voir avec ce que tu as fait pour le moment, donc avec de nouveaux axes marketing, de nouveaux formats, tu peux tester de l'image, etc. L'idée, c'est d'avoir toujours du test en continu, des trucs un peu exotiques. Donc là, je te conseille d'aller directement sur la bibliothèque publicitaire de Meta pour regarder un petit peu les formats qui sont intéressants. Tu peux aussi reprendre du contenu en organique que tu as posté par exemple sur Instagram et tu peux le renvoyer en publicité à condition bien sûr qu'il y ait un bon appel à l'action à la fin. Mais l'idée, c'est que dans cet ad set là, donc ad set testing, tu es toujours eh bien, une longueur d'avance. C'est-à-dire que le moment où il y a une créative qui s'essouffle dans les 80%, enfin dans l'ad set fil rouge scaling, eh bien tu puisses piocher des créatives dans l'ad set testing pour la renvoyer vers scaling. Ok. Aussi, ce que tu peux ajouter, j'ai oublié de te le dire, mais c'est évidemment sur ta campagne testing, donc la première campagne que tu as faite, tu as probablement des créatives qui ont pas dépensé énormément de budget, mais qui ont potentiellement des bons coûts par lead, par exemple. Et bien, tu peux les implémenter dans l'ad set testing pour voir si l'algorithme décide de dépenser un petit peu plus sur cette structure. Ok. Et puis, dès que tu as dans l'ad set testing des créatives qui génèrent des coûts par résultat intéressants, donc des coûts par achat ou des coûts par rendez-vous intéressants, eh bien tu les bascules directement dans l'ad set scaling. Ok, voilà, j'espère que ça t'a plu. Maintenant, c'est une vidéo qui m'a demandé pas mal de temps. En réalité, j'avais pas trop envie de la faire parce que je sais que c'est des stratégies qui sont quand même assez exceptionnelles et que personne ne les donne en ligne. Je dis pas ça pour me jeter des fleurs, etc. Mais je pense que tu es au courant si tu regardes cette vidéo. J'espère que ça t'a donné beaucoup de valeur. N'hésite pas à m'écrire sur Instagram si tu as des questions par rapport à ça. Effectivement, en ce moment, je suis complet. Pour ceux qui me connaissent, je prends seulement 8 infopreneurs par mois. Et là, voilà, je suis complet, donc je ne peux plus prendre personne. Par contre, c'est avec plaisir que je peux aider gratuitement potentiellement sur Instagram à travers mes vidéos YouTube, etc. Donc pour ceux qui veulent aller
plus loin, ok, sans parler d'appel ou quoi que ce soit, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement aller regarder cette vidéo. Ok, donc elle va s'afficher quelque part ici. C'est une vidéo dans laquelle je t'explique eh bien comment je fonctionne depuis que j'ai quitté Meta, parce qu'effectivement, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai travaillé pendant plus de 5 ans chez Meta. Cette vidéo est super instructive. Tu vas y apprendre énormément de choses, un peu à l'image de la vidéo que tu regardes juste ici. Cette vidéo va te permettre de comprendre l'algorithme et comment t'en servir à ton avantage. Ok, elle est complètement gratuite, donc clique maintenant. Tu la retrouves aussi en description, hein, bien évidemment. Et puis voilà, c'était tout pour moi. Je te souhaite une excellente journée, soirée en fonction de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. J'espère à très bientôt. Ciao, ciao.